Sous quel astre, bon Dieu, faut-il que je sois né pour être de fâcheux toujours assassinés? Il semble que partout le sort me les adresse et j'en vois chaque jour quelques nouvelles espèces, mais il n'est rien d'égal aux fâcheux d'aujourd'hui. J'ai cru n'être jamais débarrassé de lui et 100 fois j'ai maudit cette innocente envie qui m'a pris à dîner, de voir les comédies où, pensant m'égayer, j'ai misérablement trouvé de mes péchés le rue de châtiment. Il faut que je te fasse un récit de l'affaire car je m'en sens encore tout ému de colère. J'étais sur le théâtre, en humeur d'écouter la pièce qu'à plusieurs j'avais ouï vanter. Les acteurs commençaient, chacun prêtait silence, lorsque d'un air bruyant et plein d'extravagance, un homme, à grand canon, est entré brusquement en criant « Oh là-haut, un siège !» promptement et de son grand fracas, surprenant l'assemblée dans le plus bel endroit à la pièce troublée. Et mon Dieu, nos Français si souvent redressés ne prendront-ils jamais un air de gens sensés, ai-je dit? Et faut-il, sur nos défauts extrêmes, qu'en théâtre public nous nous jouions nous-mêmes et confirmions ainsi par des éclats de fou ce que chez nos voisins on dit partout de nous? Tandis que là-dessus, je haussais les épaules et les acteurs ont voulu continuer leur rôle, mais l'homme, pour s'asseoir, a fait nouveau fracas. Et traversant encore le théâtre à grands pas, bien que dans les côtés il pût être à son aise, au milieu du devant, il a planté sa chaise, et de son large dos morguant les spectateurs, aux trois quarts du parterre a caché les acteurs. Un bruit s'est élevé, dont un autre eut honte, mais lui, ferme et constant, n'en a fait aucun compte, et se serait tenu comme il s'était posé, si pour mon infortune il ne m'eût avisé. « Ah, Marquis, m'a-t-il dit, prenant près de moi place, comment te portes-tu, souffre que je t'embrasse, au visage sur l'heure un rouge m'est monté, que l'on me vit connu d'un pareil éventé. Je l'étais peu pourtant, mais on en voit paraître de ces gens qui de rien veulent fort vous connaître, dont il faut au salut les baisers essuyés et qui sont familiers jusqu'à vous tutoyer. Il m'a fait, à l'abord, sans question frivole, plus haut que les acteurs, et levant ses paroles, chacun le maudissait, et moi, pour l'arrêter, je serais, ai-je dit, bien aise d'écouter. Tu n'as point vu ceci, Marquis? Ah, Dieu me damne, je le trouve assez drôle et je n'y suis pas âne. Je sais par quel loin un ouvrage est parfait. Corneille me vient lire tout ce qu'il fait. Là-dessus, de la pièce, il m'a fait un sommaire, scène à scène, averti de ce qu'il s'allait faire et jusque à des vers qu'il connaissait par cœur. Il me les récitait tout haut, avant l'acteur. J'avais beau m'en défendre, il a poussé sa chance et ces deux vers la fin levaient longtemps d'avance car les gens du Bel Air, pour agir galamment, se gardent bien, surtout d'ouïr le dénouement. Connard.